L'un des très beaux souvenirs, si ce n'est le plus beau, ça a été la soutenance. All my family and friends, they all came to hear me talk for a little longer than 2 hours. La défense de mémoire, c'était un gros truc. Je suis entré en tant qu'étudiant, puis je suis sorti en tant que psychologue, donc c'était assez fou. Le goût en fait de la recherche de manière générale, je crois. C'est vraiment ici que j'ai pu un peu découvrir tout ça. Le plus important pour moi, c'est vraiment les rencontres que j'ai pu faire. Cette idée de synergie et de travail en commun. Le climat de partage et d'amitié au 5e étage de Géopolis. Les moments de discussion avec les collègues. Humainement, je pense qu'il y a eu des moments où j'ai tiré des leçons très fortes de ces échanges. Quand on organise des événements, des conférences et puis qu'on se retrouve entre tous les collègues. Un colloque qui s'appelle Historical Materialism, qui est un grand colloque international des pensées marxistes. C'était quand j'ai réalisé mon séjour de recherche à l'université d'Oxford. Je dirais les pratiques sportives évidemment. Les camps de ski au Diable-Ray. Je me suis retrouvée la seule fille avec que des garçons. J'appréhendais tellement et au final ça s'est tellement bien passé. Et 2 mois passés à haute altitude avec vue sur le Mont Blanc, ça c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, extraordinaire. Un des cours de bachelor, l'examen c'est faire une chorégraphie en groupe et ce groupe de 5 on est resté très proches et très potes jusqu'à aujourd'hui. Les longues pauses de midi, surtout à Géopolis parce que j'adorais les menus là-bas. J'ai eu la chance et l'honneur d'organiser ce qu'on appelait les apéritifs quinzomadaires. Ça me fait pas mal rire justement d'être interviewé ici parce que je pense que la plupart des apéros ont lieu là-haut. Les brisolets que mes amis valaisans organisaient à Lausanne. La localisation du campus, ça aérait un peu l'esprit, ce qui change beaucoup des campus qui sont situés en centre-ville. Le jour où je rends le mémoire, c'était le stress. Le soir, on boit un 2 verres avec des copains, je me lève au milieu de la nuit, chute de pression, je titube. Et pouf, je me rappellerai toute ma vie le jour où j'ai rendu mon mémoire, ça m'a fait une cicatrice à l'arcade. Bibliothèque de la banane ou de Géopolis. Grand débat en effet, je suis passé de l'un à l'autre. Clairement celle de la banane. Banane. La nourriture à Géopolis est moins chère et meilleure. 100% Géopolis. Plus studieux. Géopolis, j'adore, pour ses couleurs et sa luminosité. Plutôt Géopolis, on fait plus de rencontres. Le plus souvent ni l'une ni l'autre. Il y a du bruit dans les deux, donc pas fan. Je suis quelqu'un qui révise énormément chez moi. Je préfère réviser chez moi, sur mon canapé. J'aimais bien travailler sur le toit de mon immeuble par exemple. Je pars à la bibliothèque. Beaucoup trop calme pour moi pour écrire. Moi je suis plutôt cafétéria. Méthode quantitative ou qualitative? Clairement qualitatif, je pense, vu que j'ai étudié énormément de sources. Très clairement méthode qualitative. Pour vraiment essayer de comprendre les motivations des acteurs et actrices politiques, essayer de comprendre leur stratégie. Qualitative, 100%. J'ai fait les deux et j'aimerais bien aller vers les mixed methods. Ouais, méthode mixte. Quantitative. Méthode quantitative. Je préfère les chiffres. Tu es plutôt à t'asseoir au premier ou au dernier rang au cours. Ça va dépendre des cours, je pense. Début de mon bachelor, plutôt en dernier, parce que je suis italophone, donc je préférais ne pas courir le risque d'être interrogé. À choisir dernier. Ça dépend ce que j'ai fait la veille. Plutôt derrière, parce que je suis toujours un peu juste dans mon timing. Dernier rang, mais comme je vois pas très bien, je dois quand même un petit peu m'approcher. Avec la thèse, je suis devenue plutôt premier rang parce que j'arrivais mieux à me concentrer. J'aime bien être en contact direct avec la matière. À m'asseoir au premier rang en cours. Premier rang. On se mettait toujours au dernier rang. Plutôt au milieu. Pour ne pas être tout devant ni tout derrière. Puis à chaque nouveau semestre, notre défi c'était de s'approcher de plus en plus du devant de l'auditoire. Ni devant ni derrière, mais avec les potes. 3 heures ou 8 heures de sommeil avant un examen. Clairement team 8 heures. Totalement 8 heures. Plutôt 8 heures. Si j'arrive à m'endormir. Quand il n'y a pas d'insomnie. 8 heures. I'm definitely a sleeper. Ah non, mais moi je dors comme une taupe. 8 heures de sommeil. Je me discipline pour être prêt à temps. C'est pas à 2h du matin que je vais exceller, du coup je préfère dormir. Alors 8 heures, c'est sûr que non, ça j'y arrive pas. 5 heures. J'essaye d'avoir 8 heures mais généralement à cause du stress c'est... Plutôt 3 heures. 3 heures de sommeil avant un examen. Régulier ou irrégulier dans la rédaction du mémoire de la thèse? Très régulière, j'avais pas vraiment le choix. Je pense avoir été régulière. Plutôt régulier. Très régulier, je crois. Régulière dans la rédaction de ma thèse. J'ai essayé de garder un peu un bon rythme. C'était difficile de s'y mettre, mais une fois dedans, plutôt régulier. J'ai commencé à rédiger tôt. J'avais besoin de vraiment poursuivre mon chapitre jour après jour. Très régulier. Je me fixais des objectifs intermédiaires pour essayer d'être régulier. Après, ça marchait pas toujours aussi bien que ce que j'aurais voulu. La productivité, c'est pas un processus linéaire, donc il y a eu des moments plus intenses, des moments moins intenses. Definitely irregular. Irrégulière. Plutôt irrégulier. irrégulière. Parce qu'il y a des moments où on écrit très vite et facilement et des moments où il faut forcément réfléchir un petit peu plus. Il y a eu un peu les deux phases. Au début, irrégulier et à la fin, régulier parce qu'il n'y avait pas de choix.